Durant près de 20 ans, François II du Saint-Empire, devenu François Ier d'Autriche, se mesura à Napoléon. Ces rapports entre Bonaparte, muet en Napoléon, et la famille des Habsbourg est comme un fil conducteur du musée. Par la générosité de Monsieur le Prince, le musée Napoléon Ier peut présenter une pièce exceptionnelle issue de la manufacture impériale de Vienne. La tasse est peinte du portrait de François de Habsbourg-Lorraine, petit-fils de l'impératrice Marie-Thérèse, neveu de l'empereur Joseph II et fils de l'empereur Léopold II. Il régna à partir de 1792 sous le nom de François II, empereur élu du Saint-Empire romain de nation germanique, disloqué en 1806 sous les coups de la France, puis à partir de 1805 sous le nom de François Ier d'Autriche dans ses États héréditaires. C'est ce monarque de la maison d'Autriche que Bonaparte, devenu Napoléon en 1804, eut continuellement face à lui, adversaire tenace sur le continent, dès la première campagne d'Italie en 1896 jusqu'à la campagne de France en 1814. Un temps allié contraint en 1810, il dut donner sa fille Marie-Louise en mariage à son vainqueur. Selon un procédé dont l'invention est revendiquée par le français Degaut, peintre des vases César et Auguste, exécutés à la manufacture impériale de Sèvres, et dans le but d'imiter des camées antiques, les peintres de la manufacture impériale de Vienne travaillaient à partir de camées antiques conservées comme modèles dans les collections de la manufacture. Pour ce portrait en buste de François Ier, campé très légèrement de côté, le peintre, peut-être Martin Fromhold, a traité en blanc et gris le côté droit, le cou et le visage, et magistralement réussi les effets de transparence du camée en multipliant les rehauts et les différentes couches d'émaux translucides. Le médaillon ovale est ourlé d'une bordure d'or habitée de motifs végétaux, tandis qu'une couronne de feuilles de chêne court en frise sur le bord supérieur. La sous-tasse est décorée de la portée musicale et des paroles de l'hymne impérial autrichien, astucieusement réparties par le peintre d'horreur Georg Kment, expert en écriture à l'or. Le Marly offre une partition musicale circulaire, combinant une portée ponctuée de notes en noir et les paroles du premier couplet écrites au-dessous à l'or. Sur 3 ovales ménagés en réserve sur le fond blanc de la soucoupe, les paroles de 3 couplets numérotés sont écrites à l'or, chaque couplet étant entouré d'une couronne de laurier d'or nouée par un ruban en partie basse. Cet hymne impérial autrichien a une histoire extrêmement révélatrice. Sur des paroles de Lorenz Haschka, ancien jésuite et franc-maçon, Joseph Haydn composa, entre octobre 1796 et janvier 1797, son Kaiserhymne ou Volkslied, qui fut d'abord chanté au Burgtheater à Vienne à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur François, le 12 février 1797. Cette même année, l'Autriche dut composer avec la France révolutionnaire, victorieuse en Italie, au traité de Campo Formio. Par contraste, après la chute de Napoléon, en avril 1814, l'Autriche accueillit les plénipotentiaires dépêchés par les puissances victorieuses et réunis en congrès à Vienne, capitale des États des Habsbourg, de septembre 1814 à juin 1815. Metternich était l'âme de cette sainte alliance des rois et non des peuples qui entendait figer l'Europe redessinée. Il manœuvra de façon à rétablir la prédominance de l'Autriche en Italie. Cette Italie du Nord redessinée, et où le Regno d'Italia, le royaume d'Italie de Napoléon, subsista sous forme de royaume longobardo-vénète, dont François était le souverain, cette Italie du Nord était dans la main de l'Autriche. Et à preuve, Marie-Louise, ex-impératrice des Français, fut recyclée comme duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla, un État totalement inféodé à l'Autriche. Nominalement souveraine, elle fit frapper monnaie
à son nom et à ses armes. Nominale revendication de souveraineté pour la fille de François qui, bien souvent, à l'été, retournait à Vienne voir sa famille, revoir Laufbourg, revoir Schönbrunn et voir son fils, prénommé à sa naissance Napoléon, François, Joseph, Charles. Napoléon comme son père, François comme son grand-père, Joseph comme l'aîné de la fratrie Bonaparte et Charles comme le père de cette même fratrie. Le prénom de Napoléon n'était plus de saison. Quant à celui de François, il prit la forme allemande de Franz. Cet effacement du premier prénom, cette germanisation du second prénom montrassait que, de roi de Rome, l'enfant était devenu duc de Reichstadt par la grâce de son grand-père en 1818. L'Europe, dominée par Napoléon, n'était plus. Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, un temps impératrice des Français, était recyclée comme duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla.